Bonjour. Non, je suis plein à craquer d'émotion pour vous faire bonjour, pour dire bonjour. Maintenant, mes chers Français, mais aussi ceux qui savent comprendre dans cette belle langue, alors cette vidéo sera consacrée à votre surprise peut-être, à la manière qu'il faut emprunter pour apprendre, pour commencer, pour faire ses premiers pas dans une langue étrangère à apprendre. C'est tout d'abord pour moi, et je crois que pour vous, pour tous ceux qui ont eu leur succès dans la langue étrangère, la base pour le commencement, pour les débuts, c'est toujours la prononciation. Si on prononce bien, on peut espérer prétendre d'être compris dans quelques temps. Alors, et on pourrait, en aucun cas, on ne pourrait pas changer la situation avec ces sons. C'est très rarement qu'une personne qui avait appris les sons d'une façon incorrecte changerait un jour ses spécificités, alors sa particularité de prononcer. Vous voyez, alors, tout d'abord, c'est la carte de visite, c'est quand on parle, comme dit le proverbe, le dicton russe, on se rencontre, on voit par le vêtement, ça veut dire par la façade, par le début. On amorce avec le sujet de la prononciation en disant que la méthodique de base est de préparer les gens auxquels on apprend une langue étrangère à faire du singe, si vous voulez. Alors je vais vous expliquer le terme. Qu'est-ce que je sous-entends sous ce terme-là? Alors faire du singe, faire du perroquet, c'est de copier, imiter les sons donc des locuteurs natifs. On peut prendre les sons, l'alphabet, et dire après le speaker, sur le bouquin, en répétant toujours A, B, C, D, etc. Mais on peut écouter la mélodie de la langue et les sons appropriés de cette langue-là et s'approcher vivement de cette langue. C'est, on peut dire, le commencement même dans le bain linguistique en plongeant dans les profondeurs de la langue à apprendre. Écoutez, je vais vous donner cet exemple. Je n'aurai pas peur de le faire malgré que les langues que je vais imiter maintenant ne sont pas maintenant, pour l'instant malheureusement, dans mon bagage des langues étrangères. Mais quand même, je vais vous montrer comment pourrait-on amorcer, comment pourrait-on faire son début dans la langue en commençant par cette méthodique de copier, d'imiter les langues étrangères en faisant du singe. Oui, c'est difficile de le faire devant la caméra maintenant, ou avec un professeur privé si vous êtes pour la première fois alors aux études de la langue avec un prof privé, avec un répétiteur, ou surtout dans une classe, dans un studio où il y a plusieurs personnes qui apprennent la langue avec vous. Mais quand vous êtes tête-à-tête entre quatre yeux avec votre écran, quand vous êtes seul, vous pouvez imiter, vous pouvez faire du singe en copiant, en y voyant la joie de faire de cette activité, alors de s'occuper des sons, de les raffiner, et après le progrès sera flagrant d'une façon très évidente. Vous allez progressivement atteindre le but que nous appelons une très bonne carte de visite, le commencement de la conversation dans une bonne parole que les Français, les Anglais, les Allemands ou les représentants des autres nations vont agréer. Surtout mes chers Français, vous voyez comment les Russes parfois, alors dans les films morts de rire, alors prononcent les sons français. Alors, hein, c'est drôle quand même. Moi je tâche de toute ma force d'imiter les sons français. Je m'égale toujours sur vous, mes chers Français, je vous vois dans votre bouche quand vous parlez. C'est pour imiter, parce que moi je pense toujours en russe, je traduis mes pensées du russe en français, ce que je fais maintenant aussi, mais en voyant comment prononcez-vous, parce que moi je comprends que ça vous facilitera la tâche, et c'est à vous que je pense en parlant. Alors, oui, je fais la tâche un peu plus compliquée en parlant vite, mais c'est ma parole quand même. Merci pour la prononciation, alors dont nous parlons aujourd'hui, en tout premier lieu, c'est en faisant du singe et en sachant que ce sera efficace, vous allez réussir. Et je vais vous montrer comment peut-il le faire sans sans devenir confus, alors, hein, sans trop être timide. Écoutez.
On prend pour débuter la langue anglaise, hein, la langue internationale. Franchement, je ne suis pas un grand possesseur de cette langue. Ma connaissance de l'anglais laisse à désirer, parce que je m'occupe toujours du français. J'ai prof de français pour les Russes aussi. J'enseigne le russe en français. Mais l'anglais, on pourrait débuter avec la prononciation anglaise en tâchant c'est lent, et s'appliquer à faire tout son possible pour imiter les sons de l'anglais. Par exemple, on prend, je sais pas, le début de n'importe quelle leçon de la connaissance du pays, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Alors, il faut un peu, pour moi un petit temps pour me concentrer sur l'anglais. Mes chers anglo-saxons, vont m'excuser peut-être. London is the capital of Great Britain and Northern Ireland. Alors, franchement, on recommence. Goldfinger. Alors, once upon a time, there lived three little kittens. Ready to be changed, man? Yes, we can. Washington is the capital of the United States of America. Alors on comprend que l'anglais, c'est pas peut-être très parfait et raffiné ce que je fais maintenant. Ce que je viens de faire, c'est pas à hauteur de l'anglais. Mais vous voyez, je connais pas cette langue, c'est pour faire de l'imitation, pas plus. On commence à faire du singe en ce terme-là, et on progresse avec l'attention psychologiquement parlant, très nécessaire pour percer ce système restreint, éloigné, abstrait de notre mentalité des natifs des parleurs, des porteurs de la langue natale, maternelle. Alors, pour faire les premières démarches, les plus efficaces, alors avec cette pleine efficacité, et continuer comme ça. Écoutez, l'allemand est à son tour maintenant. Je ne connais pas du tout, pour vous dire toute la vérité, cette langue étrangère. J'aimerais bien continuer à apprendre les langues. Quand j'aurai plus de temps, je le ferai à coup sûr. Mais pour l'instant, je ne connais pas l'allemand. Quand même, ça ne m'empêche pas de prononcer quelques paroles pour vous donc, faire ces démonstrations de ce comment peut-on faire les premières approches de la phonétique. Donc de l'audio, des sons et de la langue étrangère. Alors, allemand. L'allemand. Es freut mich, dich zu sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors 21, 22, 24. Je tâche de toutes mes forces. Hein. Je m'excuse pour ne pas avoir tout réussi, mais je tâche quand même. Ce que vous pourrez faire quand vous serez alors, chez vous, sans rien autour de vous, sans personne qui vous entoure. Écoutez, wie geht's? Alles klar? Nicht Besonderes. Nicht Besonderes. Einen schönen Tag noch. Wie Staatswoche, Sie deutsche Zeiten. Sie deutsche Zeiten. Ou bien une chanson. Schnipp, schnapp, schnappi, schnapp, schnapp, schnappi. Schnipp, schnapp, schnappi, etc. N'importe même une publicité. Das Auto. Hein? Volkswagen. C'est en allemand, hein? J'imite. D'abord, je tâche de le faire. Ce que je vous souhaite, recommande, pour commencer, c'est d'écouter, c'est de faire unir ces matrix, ces systèmes qui sont toujours à part, qui sont toujours séparés entre les langues étrangères, pour les unir et pour acquérir ce but désireux. Écoutez, la langue un peu plus exotique, la langue arménienne, hein, pourquoi pas? Écoutez. La grande diaspora arménienne de France me pardonnera peut-être si je ne serai pas à la hauteur de la prononciation, mais je vais imiter alors, autant ce que je peux, ouais. Écoutez. Pareptis, parepte kulignish, uarpejnish. Yes, uzumem, sankan umem, yirchan kuchun. Yes, sankan umem, yirchan kuchun. Arok chuchun. Mes asot elekoyan gnak tatron. Yes, sankanai port sen mas gain get gesagt nicht.
Yes, Chemuzum, qu'est-ce moranal, moranal. Silumem, qu'est-ce silumem, qu'est-ce silumem, helagarites, silumem. Hadjo rotundes, hadjo rotun, hadjo warib. Arpège. Schnorraga rotundes. Ou bien en azerbaïdjanais quand même. C'est sur des peuples en grande affrontation, alors ils se détestent. Mais la linguistique, comme une partie de la culture, pourrait un jour les unir. Pour l'instant, alors je vais faire quelques approches pour débuter. Je pourrais le faire en azerbaïdjanais peut-être pour compter. En azerbaïdjanais, pour faire de 1 jusqu'au 10. On fait toujours comme ça. Wie dit zoet dort best altijd is kistokusron. Ah, Gora, Tchoch, Alvida, etc. etc. Quelle langue qu'on prenne, quelle langue étrangère nous semble attirante? Alors, quelques attractions que nous ayons à propos à l'égard de n'importe quelle langue étrangère, nous avons comme le besoin urgent de faire les premières démarches en nous concentrant sur la phonétique, la mélodie et les sons de cette langue. Ce que je vous souhaite et ce que je vous recommanderais vivement, c'est de vous concentrer en commençant, en faisant ces premiers pas sur la prononciation. Oui, certainement, c'est pas tout, l'imitation, en faisant du singe, je sais pas tout. Mais c'est pour avoir une idée, c'est pour se créer une image. Vous voyez? Cette image que je viens de vous montrer maintenant, sans avoir beaucoup de honte, peut-être en faisant beaucoup de fautes, et en ayant eu de cette façon comme le résultat la catastrophe de la cacha, alors de la bouillie entre les langues, dans ce grand multiculturalisme, mais je l'ai fait, donc de cette manière, vous pourrez le faire quand vous serez seul, ou bien avec la compagnie des amis qui vous pardonneront tout. Et j'espère que vous êtes aussi mes amis pour me pardonner quelque chose. Alors si je réussis pas tout toujours, si je réussis pas toujours tout, alors les Français préféreraient la deuxième variante, je crois. Eh bien, en vous souhaitant de passer une très belle journée, je vous quitte pour aujourd'hui. Alors, en disant à tout à l'heure, apprenez les langues étrangères, et surtout pour les Russes comme j'ai l'habitude de finir, учите французский.